Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui et ensemble on va revenir sur l'épisode 3 de la saison 3 de la série The Mandalorian. Je précise encore une fois que je suis une néophyte de l'univers Star Wars ayant découvert l'univers en 2023. Ne me jugez pas, je me suis rattrapée. Bref, j'arrête de parler plus que ça, je vous laisse avec le jingle, on se retrouve juste après. Le moins que l'on puisse dire sur cet épisode, c'est que c'était un épisode très intéressant. Certes, on n'a pas eu énormément de moments avec le personnage du Mandalorian, on en a eu juste au début et à la fin, mais en soi, l'épisode était totalement nécessaire. L'épisode 3, comme l'épisode 1 et 2, pour moi, va poser des bases très importantes pour la suite de la série, et je pense qu'on va avoir une suite de série très badass. Là où le premier épisode nous utilisait un peu la quête de Mando et le deuxième nous amenait ses alliés et ce qui allait se passer pour les Mandalorians, l'épisode 3 nous tease quelque chose d'encore plus grand et quelque chose qui était pour moi dans l'ombre depuis la saison 1 du Mandalorian. En lien bien évidemment avec le côté obscur, avec les méchants et avec Gideon et Snoke. Car clairement pour moi et je pense pour beaucoup d'autres, Mandalorian va nous poser les bases de Snoke, comment il est arrivé, comment il a été créé. Puisque dans la postologie on nous explique que Snoke est issu de création génétique, enfin c'est des clones de clones de clones, et le travail du scientifique qu'on suit encore une fois, qu'on avait déjà vu dans les autres saison et sur le clonage. Donc, sachant que The Mandalorian se situe avant la postologie, on est bien évidemment sur ce travail d'explication un peu de comment l'Empire se relève. Avant de continuer sur le scientifique, on va s'attarder sur le peu de scènes qu'on a eu des Mandalorians et du coup de Mando et Bo-Katan. Et bien qu'on ne les voit pas assez, on en a assez pour supposer un énorme conflit à venir. Puisque déjà, la planète Mandalore avait été détruite par l'Empire. Au début, le château de Bo-Katan est de nouveau détruit par des anciens de l'Empire ou des empires actuels, je ne sais pas, mais des méchants. Donc Bo-Katan a de nouveau la rage, on sent que le conflit est réveillé petit à petit, plus ils apprennent que Mandalore est toujours habitable, donc je pense que leur rage va augmenter petit à petit. On va clairement se diriger sur une fin de série où on va voir les Mandalorians se battre de nouveau contre l'Empire pour moi. Également, ce qu'on découvre avec ce peu de passage avec Mando et Bo-Katan, c'est que les deux sont réhabilités dans le credo. Pour Mando, on s'y attendait, par contre pour Bo-Katan, je ne l'avais pas vu venir alors que c'est totalement logique, elle a sauté également dans l'eau et elle n'a pas enlevé son casque depuis, donc elle est aussi intégrée au groupe. Donc je pense qu'avec cette solidarité, on va avoir des Mandaloriens qui vont vouloir reconquérir leur planète Mandalore avec la preuve que elle est maintenant viable, habitable. On se doute aussi qu'il y aura des tensions dans le groupe des Mandalore, on le voit notamment avec la réaction du Mandalorian qui a combattu Din dans la saison de Boba Fett. Et si mes souvenirs sont bons, ce Mandalorian est le descendant du mec qui a créé le Darksaber et qui du coup, lui, il a un peu la rage que ce soit Din qui est le Darksaber. Voilà grossièrement ce qu'on peut dire sur les Mandalorians de ce côté-là. Et aussi, on a le petit passage où Grogu essaye de parler qui est très mignon et on se doute du coup qu'il va y avoir les premiers mots de Grogu dans cette série, j'ai hâte. Maintenant, on se concentre sur ce qui a pris une grosse partie de l'épisode, si ce n'est la totalité, c'est l'histoire de ce scientifique qui appartenait avant à l'Empire et qui a fait des tests sur Grogu et qui là nous revient avec une ancienne personne qui travaillait avec Moff Gideon. Grâce à ces deux personnages, on a un visuel sur la campagne de réhabilitation de la Nouvelle République. Déjà concernant le personnage du scientifique, pour moi je le trouve merveilleusement bien écrit. J'adore comment il est écrit. Il a un côté un peu détestable où t'as envie de le secouer, mais ça colle totalement. On a réussi à lui mettre un passif comme quoi il a perdu sa mère, que si le clonage avait été là, enfin on donne des raisons à son existence et ça je trouve ça bien. Il n'est pas juste là pour être là, il est justifié et ça c'est très cool, même dans son caractère qu'il a, j'aime beaucoup. On voit que c'est une personne qui va être utilisée de A à Z. Donc dans le fond, le scientifique n'est pas un personnage méchant qui est du côté obscur, mais plus un personnage qui a ses propres valeurs et qui s'en fiche du côté d'où il est tant qu'il peut aider. Et du coup, grâce à cette manipulation, on voit un peu comment l'Empire survit dans l'ombre et comment du coup il va réussir à revenir au pouvoir pour l'apostologie. On nous cale aussi que Moff Gideon s'est enfui et du coup on sait qu'il va réapparaître dans la suite de saison. Enfin c'est fort probable et c'est même logique. Et je pense qu'avec son retour on va avoir un groupe qui va se former autour de lui. Et du coup le conflit des Mandalore va être tout simplement contre ce groupe et on va avoir le groupe des Mandalorians contre
le groupe de Moff Gideon, puisque Bo-Katan, elle va avoir la rage que lui avant il ait eu le Darksaber. Plus on sait qu'il a des informations sur Din, donc Din il est pas trop en mode ah ça se trouve on va apprendre des choses sur les parents de Din encore, ou sur Grogu, je ne sais pas. Mais on va avoir des justifications, peut-être que ça sera une attaque sur Mandalore, encore une fois, on ne sait pas. Peut-être le mythosaure il va venir aider les Mandalorians à se battre pour Mandalore. On peut aller dans des partout. Surtout que concernant Grogu, il y a une question qui reste en suspens, enfin en tout cas pour moi, dites-moi si vous aussi vous y avez pensé. Mais au début, le scientifique nous apprend que pour le clonage, il faut prendre plusieurs ADN pour en reformer un seul. Est-ce qu'il fera un autre personnage? Est-ce que Grogu a déjà eu son ADN de prélevé, et ce qui expliquerait pourquoi Snoke par la suite a une attirance avec la force, enfin il possède la force puisqu'il a l'ADN de Grogu qui lui a la force. Autre question, d'où viennent les autres branches d'ADN qui vont lui être transmises? Et est-ce que du coup, comme on a cette introduction, est-ce qu'on va aller sur une fin de série, on va avoir la première apparition de Snoke ou un essai de Snoke, je ne sais pas non plus. Et pour finir, l'épisode nous montre aussi que tout le monde n'est pas clean, puisqu'on nous montre les méthodes utilisées par la Nouvelle République pour laver le cerveau du scientifique, je sais pas, calmer le scientifique, on ne sait pas trop, mais en tout cas la méthode n'est pas des plus clean. Mais en tout cas ça nous montre que les gentils ne sont pas forcément très gentils, qu'il y a du mauvais des deux côtés. Voilà grossièrement ce que j'ai pensé, ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 3 du Mandalorian saison 3. Encore une fois, et comme toujours, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 3, de ce début de saison, des personnages, si vous avez aimé ou non. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce en l'air qui me soutient, qui me fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si jamais, pour ceux que ça intéresse, je suis présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et je suis aussi présente sur Twitch. De notre côté en vidéo, on se retrouve plus tard, prenez bien soin de vous, salut!